Bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire d'actualité avec Maître Albert Chaba Ngala Mouloumi. Ouvrons le bal dans votre numéro de décryptage hebdo en politique avec l'investiture imminente du gouvernement souminois. La première ministre Judith Soumino Tuluka a finalement déposé les programmes de son gouvernement. Quel est votre commentaire? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Après avoir déposé les programmes de son gouvernement, Madame la Première ministre était face aux députés. Une rencontre qui est peut-être une rencontre privée, s'est organisée entre la Première ministre et tous les députés nationaux. C'était au chapiteau du Grand Hôtel de Kinshasa. Tout ça, c'est pour baliser les chemins parce que on ne veut pas qu'il fasse beaucoup de jours. Donc, c'est peut-être dans le sens que dès que les programmes, comme les programmes est déposé, donc dans 48 heures normalement, si on compte dimanche, ça peut dire que les lundis ici, c'est lundi, demain lundi, on doit investir le gouvernement ou bien mardi. Alors, plus tard mardi, le gouvernement, j'ai dit, Tuluka sera investi. Et alors, mais ce gouvernement est en tout cas beaucoup plus attendu par le peuple congolais avec la situation sociale, les taux de dollars, tout ça. Il y a eu un bon processus. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qu'on appelle pacificateur, a organisé des réunions avec plusieurs groupes parlementaires, même les groupes parlementaires qui avaient même obtenu plus de 10 députés mais qui ne sont pas représentés dans ce gouvernement. En tout cas, tout le monde est unanime par rapport à l'attente de la population. Tous les députés nationaux donc sont prêts à investir ces gouvernements. Et aussi, la Première ministre elle-même a organisé aussi des réunions avec les caucus de toutes les 26 provinces de la RDC. Alors, en tout cas, les représentants de toutes ces 26 provinces de la RDC ont déclaré devant Madame Judith Tuluka qu'ils sont prêts à investir le gouvernement. Donc, rien ne peut encore bloquer l'investissement du gouvernement qui est trop attendu. Alors, pour peut-être vous faire voir que le gouvernement est trop attendu, il faut voir comment les ministres d'État, ministres de la Justice, Maître Konza Tamba et Takile, donc, on lui attribue des fois des déclarations qui ne sont pas les siennes. Donc, c'est pour dire que ça crée un engouement. Donc, quand un jeune comme ça est arrivé au pouvoir, tout le monde va voir Constant Mutamba au travail. Alors, ça stimule les uns les autres à lui proposer des choses, à lui attribuer même ces déclarations qui ne sont pas siennes. Alors nous pensons qu'il a marqué, il est parmi les ministres qui sont les plus en vue et les ministres qu'on attend au tournoi. Donc il doit prouver au chef de l'État qu'il mérite ce poste. Donc le gouvernement sera investi. Nous souhaitons un bon mandat à tous ceux qui ont été nommés dans le gouvernement Judith Tuluka. Plus rien n'est pas encore bloqué, cette investiture. Restons à l'Assemblée nationale où il y a eu installation effective de groupes parlementaires et commissions permanentes en vue de l'investiture du gouvernement souminois en début de semaine prochaine. Votre réaction? Un petit commentaire ici, c'est lorsque nous comparons, vous savez, ce n'est pas le droit comparé, mais ça peut être la politique comparée. Sous l'ancien régime, le PPRD avait un seul groupe parlementaire, PPRD allié, avec plus de 100 députés. Mais avec la donne IDPS, nous avons senti que l'IDPS seul a 3 groupes parlementaires. Donc, les députés de l'IDPS, parce que le groupe parlementaire, c'est selon la loi, selon le règlement intérieur, c'est 25 députés. Avec 25 députés, vous formez un groupe parlementaire. Mais l'IDPS a déjà 3 groupes parlementaires. Il a aussi des groupes parlementaires avec ces mosaïques. Donc, c'est une assemblée que nous comprenons parce que cette majorité n'a jamais existé au pays. Lorsque vous avez ici un nombre déjà c'est plus de 465 maintenant en attendant les autres élus d'autres territoires. Alors, donc l'IDPS seul, donc la majorité, Union Sacrée seule, a plus de 450 députés. Donc c'est normal que nous puissions assister à cela, mais l'IDPS fait aussi autrement sa politique. Toujours et encore de la politique, mais cap vers le Sénat où les choses semblent aller vite pour la mise en place du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement après validation du mandat des élus. Que dire de plus? Oui, en tout cas au Sénat,
je confirme effectivement que c'est une chambre des sages. Les choses semblent aller un peu trop vite par rapport à ce que nous avons connu à l'Assemblée nationale. Au Sénat, juste après la validation des mandats des députés, on annonce déjà les élections au 15 juin. Donc c'est pour dire qu'eux ne vont pas perdre le temps, ils vont respecter très bien le timing donné au bureau provisoire. Vous savez que le bureau provisoire a quand même deux grandes missions, c'est la validation des mandats et l'installation des bureaux définitifs. Alors, ce sont les deux grandes missions qu'on donne au bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Alors, juste après la validation des mandats, j'ai aimé quand j'ai vu pour le compte de l'opposition Salomon Escadela qui semblait être malade en Belgique et il a fait valider son mandat. C'est ça la démocratie, nous l'avons vu. Il y a eu même une réunion organisée avec tous les notables du Maniema, même si ressortissant de Maniema, mais élu sénateur au Katanga. Donc grâce aux députés de l'Ensemble pour la démocratie, Ensemble de Moïse Katumbi. Et aussi il n'est pas le seul. On avait aussi Jonas Monkamba, originaire du Kasaï oriental, élu sénateur à l'Équateur. Donc, s'il faut parler encore de Jonas Monkamba, il faut voir qu'à un moment donné, c'est lui le plus âgé de du Sénat, mais il n'arrive pas à récupérer son pouvoir. Alors, la Constitution reste un peu floue à ce niveau-là. Est-ce qu'il faut installer les bureaux d'âge? Donc, des fois, et normalement, selon l'esprit de la Constitution, l'élection des sénateurs devrait s'organiser les mêmes jours sur toute l'étendue de la République. Maintenant, les cas que nous avons connus tels que il y a des gens qui a 86 ans et Moukamba qui vient avec 93 ans après. Alors là, la Constitution n'avait pas prévu. Voilà pourquoi il y a aussi certaines petites choses qui demandent des réglages de notre Constitution, mais les gens pensent toujours troisième mandat et tout ça. Donc tout ça, la Constitution n'avait pas prévu qu'un jour on aura un sénateur élu après que les autres soient aussi élus. Alors, nous pensons que c'est des bonnes guerres. Normalement, les vieux qui ont 93 ans devaient diriger. Maintenant, la problématique, c'est que comment installer les bureaux d'âge à des reprises. Donc, et pour là, en ce qui concerne cette élection, je pense que Sama Lukonde semble bien partant, un candidat qui donne un peu de l'espoir. Il a été un bon collaborateur du chef de l'État. Il a tous les atouts pour diriger le Sénat. Mais il y a aussi les gens qui l'assimilent à l'espace Swahili. Swahiliphone. Donc, les Swahiliphones ont déjà l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut leur donner encore donc le Sénat? C'est ça un peu le problème, mais c'est quand même un candidat favori. Les gens pensent que le Sénat pouvait revenir au Kasaï, au Grand Kasaï ou bien au Grand Équateur. Parce que l'élection indirecte est différente du président de la République qui a été élu d'une manière directe au suffrage universel. Donc, les institutions, donc, à part la présidence de la République, cela n'empêche pas qu'un Kassaïen puisse prendre aussi le Sénat, puisse prendre une institution. Mais on a peut-être de l'équilibre, de gauche à droite, on a déjà une institution qui peut parler président. On peut céder, mais on pensait que ça pouvait aller à l'Équateur ou le Congo central déjà servi avec Jidé Toulouka. Sam Lukonde, on parle de Swahiliphone, mais je pense que c'est un bon profil. Il n'a pas dérangé le chef de l'État. Il peut encore être un bon élève, un bon collaborateur qui ne va pas faire ombrage au chef de l'État par rapport à des réformes que nous attendons. Poursuivons ce numéro de décryptage hebdo avec cette autre nouvelle du service national qui, grâce à l'initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, a doté en Koro, un village natal du faible Laurent-Désiré Kabila, d'une école moderne. Qu'en dites-vous? Ici, monsieur le journaliste, je voudrais vous dire que les présidents honoraires Laurent-Désiré Kabila créent les services nationaux. Son fils Joseph Kabila tue les services nationaux et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ressuscite les services nationaux. Et quand Félix-Antoine Tshisekedi a ressuscité les services nationaux, c'est aussi, on voit les résultats grâce à un homme, le général Kassongo Kabwik, un digne fils du pays qui fait un travail extraordinaire. Dernièrement, on a amené un lot de Kuluna qui seront transformés en bâtisseurs à partir du centre de formation Félix Tshisekedi
Alors, plus de 500 sont partis et maintenant c'était le tour de Haut-Katanga. Haut-Katanga, il y a eu un peu une particularité. C'est à Kinshasa, il n'y a eu qu'un seul volontaire amené par son père, mais au Katanga, il y a eu 280 colonnes qui seront transformés en bâtisseurs, mais il y a eu 20 volontaires, ce qui fait un lot de 300 jeunes qui ont quitté Lubumbashi pour Kanyamakasese. Et après cela, pour faire une pierre des coups, comme il est dans l'espace Grand Katanga, Général Kasongabouik est arrivé à Ankoro. Nous sommes dans le Haut-Katanga et là, il est allé inaugurer une école moderne, construite par les ex-colonna. Alors, c'était sur la demande du chef de l'État afin d'honorer la mémoire de l'ancien président, Excellence Mosé Laurent Désiré Kabila, qui nous a quittés, et c'est lui qui avait initié le service national. Alors, pour l'honorer, Félix Tshisekedi avait donné un mot d'ordre au général Kasongabouik pour que le service national construise une école moderne en mémoire de Laurent Désiré Kabila dans son fief natal, dans son village d'origine, à Ankoro. Et une chose faite, le général Kasongo était content d'avoir accompli une mission lui confiée par la haute hiérarchie. En tout cas, avec le service national, le général a enchaîné pour dire, donc très bientôt, plus de 50 000 jeunes peuvent être formés par le service national. Donc, ça veut dire que le service national peut devenir les poumons du développement de notre pays dans tous les domaines. Donc, avec la distribution de plusieurs bancs dans des écoles publiques, universités publiques, instituts supérieurs, avec la production de plusieurs hectares de maïs, où jusqu'aujourd'hui, les sacs de la farine se vendent à 18 000 francs. Dans des camps militaires, quel que soit les taux, quel que soit ce qui s'est fait sur le marché, les soldats arrivent toujours à acheter un sac à 18 000 francs. Alors vous savez que dans l'agriculture déjà, il est déjà dans l'élevage, maintenant il est dans des écoles, il est dans des infrastructures avec la construction de l'hôpital général de Kitambo. Donc, et là, d'ailleurs, il y a des certains fils qui sont nés là-bas. Un jour, on m'appelle par un ami qui m'a dit, donc c'est Del Chulumba qui est né à cet hôpital, il m'a dit, en tout cas, s'il fallait que je puisse renaître avec ce que le service est en train de faire à Kitambo, j'allais encore renaître là-bas. Donc les gens sont fiers de dire que je suis né à l'hôpital de Kitambo. Donc, coup de chapeau à mon général Kasongabouik. En tout cas, c'est parmi les bons élèves du président public Fatou Béton. Référons enfin à ce magazine en finance publique, bien sûr. Après la patrouille financière, les entreprises et établissements publics peuvent-ils enfin pousser un ouf de soulagement? Qu'en pensez-vous? Non, il n'y a pas de ouf de soulagement pour les prédateurs. La fin, je l'ai dit autrefois, la fin de la patrouille financière de l'IGF ne constitue pas un ouf de soulagement pour les responsables des entreprises et établissements publics. Au contraire, je peux vous dire, j'emprunte ici la théorie des deux bonbons, de l'honorable qui a arrêté, Jean-Marc Kabound. Donc, dans les entreprises publiques, l'IGF fait partie, mais l'IGF est là. Donc, ça veut dire, Gilles Alenguet est parti, mais Gilles Alenguet est là. Parce qu'il y a des mécanismes qu'on a mis en place pour toujours contrôler les finances publiques, contrôler la gestion. Ça veut dire qu'à tout moment, quand vous faites des paiements, l'IGF envoie ses contrôleurs, ses inspecteurs dans des banques commerciales où s'effectuent les opérations bancaires pour voir qu'est-ce qu'on a eu à payer, pourquoi cette somme est sortie, pourquoi. Et l'IGF fait les monitoring. L'IGF fait maintenant dans les monitoring par rapport à cela. Et une fois qu'on vous attrape, on va toujours... vous serez toujours traduit en justice avec l'idiot IGF et Constant Moutamba qui veut même construire une prison pour les détourneurs. En tout cas, il n'y a pas de blague. Donc, mais c'est là aussi, en dehors de ça, il y a un contrôle qui va se faire au début de l'année 2025
par rapport pour voir s'il y a des bons élèves. Quand même, c'était une école, c'était un encadrement de l'IGF. Alors, dans des entreprises, des établissements publics qui étaient concernés par cette patrouille financière, mais on va évaluer début 2025 pour voir les bons élèves qui ont eu à assimiler la leçon ou bien les notions de l'IGF dans le cas de leur gestion. Donc, une évaluation sera faite au début de l'année 2025, mais pendant ce temps, à tout moment, l'IGF a mis son monitoring au niveau des banques commerciales. Donc, les prédateurs ne peuvent pas s'en réjouir de la fin de la patrouille financière. Donc, c'est ici l'occasion de dire, féliciter Gilles Alenguet par rapport à son travail qu'il fait. J'ai aimé l'engouement autour de l'inspecteur général chef des finances, Gilles Alenguet, avec tous les gouverneurs élus. Chacun veut toujours voir l'IGF pour avoir son encadrement. Je pense que ce sera aussi la même chose après l'investiture de ce gouvernement. Je pense qu'il y a beaucoup de ministres où il y a eu beaucoup aussi de dossiers compliqués. Alors ceux qui sont venus doivent aussi aller voir l'IGF, ou bien selon les respects protocolaires, l'IGF peut aussi se déplacer chez certaines autorités donc, qui sont dans le gouvernement Souminois pour bien travailler. En tout cas, il faut éviter le mal en amont au lieu de subir. Donc, il faut déjà travailler avec l'IGF. Sinon, si vous vous entêtez, lorsqu'on va découvrir qu'il y a des tournements, il y a tout ça, la population qui souffre va s'approprier du dossier. Et directement, ce sont des bruits, ce sont comme je l'ai toujours appelé, les travails que fait les lanceurs d'alerte par rapport au détournement des fonds, sans pour autant oublier que j'insiste, que nous avons un jeune ministre d'État ministre de la Justice qui veut à tout prix anéantir les détourneurs et les prédateurs des finances publiques. Donc, coup de chapeau à l'IGF, les mandataires devaient collaborer avec l'IGF et tous les membres du gouvernement Souminois doivent collaborer parfaitement avec l'IGF pour protéger les finances publiques. En tout cas, Maître Albert Tchaba Ngala Mouloumé, outre les sujets d'actualité abordés dans ce numéro, avez-vous un bref commentaire à faire? Oui, le bref commentaire, c'est par rapport à cette condamnation d'abord du pasteur Cass. Alors, il s'est dit l'homme de Dieu, il pensait que donc la justice au-dessus de tout. Alors, il vient de couper 11 ans de prison et les papas de l'enfant qui pensaient manipuler la justice au nom de sa foi, une mauvaise foi, alors a été aussi condamné à 11 ans de prison et on lui a même enlevé le droit d'être père. Imaginez-vous, on vous dit, Tchaba, vous n'êtes plus papa de Joyce Kabedi Tchaba. Imaginez-vous ce que ça fait. On a enlevé les droits des parents, les droits des pères à ces papas-là pour sa fille. Donc, ça doit donner une leçon à tous les autres aventuriers qui se cachent devant la parole de Dieu. Donc, les droits existent et vous n'allez pas maudire la justice, que la justice a condamné quelqu'un. Donc, je pense qu'il va aller en appel et on va attendre un peu la suite. Mais moi, présentement, on ne peut pas cacher sa polygamie, les sentiments polygamiques qui sont dans soi, dans une église, en utilisant les bons versets. Donc, comme si la Bible était devenue aussi une constitution pour laquelle seuls les initiés peuvent l'interpréter. Non, nous avons la foi, nous croyons en Dieu, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Et que la justice fasse son travail jusqu'à la fin, nous attendons un peu la suite. Et je chute par ces procès de Christian Malanga. Alors, la première audience a eu lieu. On a renvoyé encore vendredi prochain afin que les avocats des accusés puissent s'imprégner des dossiers et des vraies accusations de leurs clients. Nous osons croire que, comme ça a été même soutenu par le numéro 1 des droits de l'homme, Paul Sapou, nous pensons croire que cette fois-ci, ils auront leurs sanctions afin que les autres ne puissent pas oser à s'aventurer de cette manière-là. Merci de nous avoir suivis dans ces programmes hebdomadaires d'information et à la semaine prochaine.